Sport. Je vous salue auditeurs passionnés des sports, vous venez de le constater, nous parlons des actualités sportives et nous débutons à Ligue D dans la zone STB où la 6e journée du championnat national et de la 2e division dans la zone STB a été lancée. C'est vendredi 13 décembre 2024 avec des matchs à Goma Stade de l'Unité. À premier lieu, le FC ETC à un autre représentant du Canor Kivu a perdu 0 but contre défense au FC à Moulazo. À 15h, l'Athlétique en club Capaco de la ville de Béni s'est offert un précieux succès face au Brésil AC qui lui vont pour l'instant la première place au classement sur un score de 3 buts contre 1. Depuis la ville de Goma, retrouvons Rémi Assessouma et la Perse pour plus de détails. Face au Brésil AC, l'AC Capaco de la ville de Béni n'est pas parti par les deux de la hier. L'AC approfondi par le défenseur Banoukou, Arafat Paloukou à la 6e minute est celui qui a mis Capaco en avance au marquoir avant de s'offrir un doublé à la 36e minute pour permettre à son équipe de maintenir son avance dans ces matchs. Avant la pause, Justin Kanda et Kilimali et ce poulon ont trouvé la réduction du score grâce à Roland pour offrir au Goma Tracier une lueur d'espoir de peut-être arracher un nil face à la valeureuse équipe de Capaco. 2 buts en 1, score à la mi-temps. Après les citrons, les bénéficiaires très ambitieux dans cette rencontre ont bien maintenu la pression sur l'adversaire jusqu'à obtenir un pénalty à la 66e minute qui sera bel et bien converti par l'inévitable Abibou Oloya pour permettre au Moutuka Mounene de dominer le Brésilien de Goma 3 buts en 1, un score qui a sanctionné la dite rencontre. Le Goma Tracian, qui avait à cœur la ferme motivation de tenir leur revanche face aux Bénitiens, après avoir perdu la finale du dernier championnat provincial, ne sont pas parvenus à le faire, à depuis des stratégies du coach Justin Kanda Kilimali qui appelle les supporters du Brésil assez à la patience malgré la douloureuse défaite acquise face à Capaco. Nous, on a été victimes de l'expérience de Capaco et moi aussi, je viens de faire, je pense, c'est le 2e match. Et donc aujourd'hui, c'était le 8e jour dans l'équipe. Espérons peut-être si les comités de l'équipe sera un peu patient pour nous donner chance. Je pense qu'on doit faire quelque chose de bien vers l'avant. Cette importante victoire propice provisoirement à l'AC Capaco de la ville de Béni à tête du classement avec 12 points, à 6 sorties pour 3 nuls et 3 victoires. Le protégé de l'honorable Atsongakia Elvis demeura jusque-là avant qu'il dans cette compétition à Bibou Oloya et pour l'instant le premier buteur dans cette compétition avec 5 réalisations. Pour la prochaine sortie, le 21 décembre 2024, l'AC Capaco sera accueilli par Lie Sokozaki, un adversaire bien connu du côté de Moutuka Mounene. Depuis Goma, Rémi Soumaïli le Perse, Oasis Congo Béni. Merci beaucoup Rémi Soumaïli. Les Perses dans d'autres rencontres, l'Union sportive Sokozaki de Butembo a fait 0 but partout contre AS Maïka Douvira et l'Académie Réale a battu par 4 buts contre LAS Mouangazan. Les programmes prévoient c'est samedi 14 décembre à Bukavu, l'Olympique Club Mungano contre le Darinkan Club Virunga de Goma. Ce vendredi, l'association sportive Benigno a annoncé avec enthousiasme la nomination de Paloukou Muhongiarichi en tant que nouvel entraîneur du staff technique de l'équipe, désormais assis entraîneur de Benisport où il a dirigé l'équipe lors de la phase aller. Muhongiarichi a déjà fait ses preuves sur le terrain, notamment en menant Benisport à une victoire contre Benigno 2 buts contre 1. Il remplace Kamate, qui a lui aussi rejoint Benisport, donnant ainsi l'impression d'un échange entre les deux clubs, bien que ça ne soit pas le cas. Il faut donc savoir que c'est une nomination dans une dynamique, entrée dans une dynamique de renforcement de l'équipe alors que Benigno se prépare pour la phase retour du championnat. Dans cette optique, le club s'apprête à disputer son 4e match amical ce samedi à Kasindi. Ça sera contre l'Union sportive Kasindi Sport après avoir joué contre 3 matchs en Ouganda dont 2 nuls et 1 victoire. Les joueurs de Benigno cherchent à peaufiner leur stratégie et améliorer leur cohésion sous la direction de leur nouvel entraîneur. L'arrivée de Rishi, ancien joueur de Sokozaki à la tête de Benigno, est attendue avec impatience par le supporter qui espère un changement positif dans les performances de l'équipe. Le nouveau coach devra donc rapidement instaurer sa vision et ses méthodes de travail pour tirer les meilleurs de ses joueurs et relever les défis à venir dans les championnats local de Bénin.
Interclub de la CAF, c'est samedi 14 décembre, la phase aller de la Ligue des champions de la CAF. C'est clôture dans les groupes 1 et les tout-puissants Mazembe a accueilli déterminer cette étape en beauté. Après une défaite face à Al Hilal Omdurman du Soudan, les Corbons souhaitent retracer la barre avec une victoire contre les Young Africans de Tanzanie au stade du tout-puissant Mazembe de Kamalondo. Un succès permettrait non seulement de remonter au classement mais aussi de renforcer la confiance de l'équipe avant la suite de la compétition. De ce côté, l'AS Maniema Union visant également à obtenir un bon résultat contre l'AS FAR du Maroc au stade des Martyrs de Kinshasa. Après un match nul encourageant contre les Raja Club de Casablanca du Maroc, les joueurs de Maniema Union sont déterminés à capitaliser sur leur forme actuelle. Ils savent que chaque point compte, qu'une victoire pourrait leur permettre de se positionner favorablement pour la phase retour. Les deux équipes congolaises ont déjà des raisons de se battre ce samedi. Les supporters seront donc sans aucun doute présents en force pour encourager leur club et créer une atmosphère festive dans les stades. La RDC espère ainsi voir ses représentants briller et faire l'honneur à leur riche héritage footballistique. Toujours sur les plats africains, la Confédération africaine de football CAF a publié depuis le jeudi 12 décembre 2024 les finalistes dans toutes les catégories pour la cérémonie des CAF Awards prévue ce samedi 14 décembre à Marrakech au Maroc. Voici donc la liste des finalistes dans diverses catégories pour les prix des meilleurs joueurs masculins de l'année. Nous avons Simon Andiga de la Côte d'Ivoire qui joue au niveau des Praïtod, Serou Gissari de la Guinée qui joue au niveau des Borussia Dortmund, Achraf Hakimi, les Marocains du Paris Saint-Germain, Ademola Lookman du Nigeria qui joue au niveau de l'Atlanta Bergame, Roel Williams de l'Afrique du Sud, les gardiens de Mamelodi Sundowns. Les meilleurs joueurs masculins interclubs de la CAF, nous avons Ahmed Saïd, Zizou de Zamalek d'Égypte, Hussein El Satan de Al Alice S. Nous avons Roem Williams de Mamelodi Sundowns. Les jeunes joueurs masculins de l'année, nous avons Karim Konaté de la Côte d'Ivoire, Oumar Diakité de la Côte d'Ivoire, Lamine Camara du Sénégal. Et meilleur coach masculin de l'année, nous avons Emerson Faye de la Côte d'Ivoire, Sébastien de Sapran. Les sélectionneurs de la RDC, Hugo Bros de l'Afrique du Sud. Et les meilleurs gardiens hommes de l'année, nous avons André Onana du Cameroun, Haya Fofana de la Côte d'Ivoire et Rowan Williams de l'Afrique du Sud. Alors que équipe nationale masculine de l'année, nous avons la Côte d'Ivoire, le Nigeria ainsi que l'Afrique du Sud. Et enfin, parlons de cette information. Le Maroc organisera la Coupe du monde féminine de la CAF dans la catégorie des moins de 20 ans 2026 et les éliminatoires de cette fête mondiale du football féminin démarreront. Ça sera à partir de 2025 ans. Concernés et exemptés du premier tour après les tirages en sort effectués ce jour, les léopards de la RDC de la dite catégorie joueront en aller et retour. Ça sera contre les aigles du Mali. Les matchs aller se jouera la semaine du 19 au 21 septembre au niveau de Mali et la marche retour le week-end du 26 au 28 septembre à Kinshasa. La Fédération congolaise de football association est déjà avertie pour concorder une équipe capable de représenter la RDC dans toutes ses dimensions avant la date prévue. Nous sommes au terme de ce journal des sports. Barakamba vous a servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.